Ces journées Handi-PACA ont été à l'initiative d'une association qui s'appelle La Vie Sourire, qui est dans les Bouches-du-Rhône et qui, je dirais, essaime dans toute la région Provence-Côte d'Azur. Cette année, on a décidé de faire ces journées qui sont entièrement gratuites et ouvertes à tous, ce qui permet aux individuels comme aux associations qui s'occupent d'Handi de voir ce qu'ils peuvent faire et ce que leurs pensionnaires peuvent faire. Et en même temps, ça permet aux clubs qui organisent de proposer des services et des choses que les gens ne s'attendent pas forcément à trouver dans des clubs d'aviron. Le but primordial, c'est qu'aujourd'hui, ils sentent la glisse. Et après de leur donner au moins la gestuelle, la gestuelle du coup d'aviron. Et en tout cas, je vous remercie d'être là parce que pour eux, ça va être une super journée. On a eu sur ces 3 journées à peu près entre 140 et 150 personnes handicapées. Les centres m'ont dit « Dominique, l'année prochaine, il faut monter encore ces opérations, on compte sur toi ». Les jeunes ont été super contents et puis très à l'écoute de ce qu'on leur a essayé de leur apprendre. Ouais. Voilà, ils ont pris beaucoup de plaisir. Le principal, c'est vraiment qu'ils y prennent du plaisir et qu'ils découvrent la glisse du bateau sur l'eau, le fait d'être en mer. Non, c'était vraiment très sympa. Et ce que personnellement je trouve exemplaire, ce qu'on trouve exemplaire d'ailleurs au niveau de la DDCS, c'est que l'initiative qui est venue donc, du comité départemental d'aviron a su s'enrichir des partenaires comme ici là, de l'école de voile, de la plongée, puisqu'on a des clubs de plongée. Donc là, je crois que ce qui est intéressant, c'est de montrer que le littoral, c'est pas uniquement pour les touristes, c'est également pour les habitants à l'année du Var, mais pour tous les habitants. Aujourd'hui, le CPIE développe un certain nombre de projets sur le thème de l'environnement. Et le projet qui associe environnement et handicap, il a 2 axes forts de travail. D'abord, c'est un accueil régulier de personnes en situation de handicap dans le cadre de pratiques d'écotourisme, donc essentiellement en situation en période estivale. Et puis la deuxième approche, c'est une activité plus régulière, qui s'adresse à un public moins, on va dire, vacancier, moins saisonnier, au travers donc, de journées de découverte sur le thème de la veille environnementale. On a besoin de clubs support et d'associations support. Et nous, on apporte notre qualification handisport, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, seul, on n'y arriverait pas. Ces journées, pour nous, ça représente énormément ces journées Handi-PACA, puisque ça nous permet de côtoyer le public qui n'est pas encore habitué à venir dans nos structures. Et ça, c'est un plus. Nous allons avoir un nouveau bateau qui est aussi adapté aux handicapés. Et nous allons pouvoir, nous espérons bientôt, grâce aux contacts que nous avons pris aujourd'hui, avoir des adhérents qui s'inscrivent à l'année dans notre club et qui permettent aux handicapés de partager les joies de la plongée avec tout le monde. C'est vrai que des journées comme ça, c'est sympa tous ensemble. Puis ça nous permet d'échanger et partager sur plusieurs activités. Voilà. Disons que les résultats sont prometteurs et je pense que ce sont des actions qu'on va recommencer, peut-être pas dans les mêmes lieux, dans les années qui viennent, on va essayer de refaire ça ailleurs. On va essayer de faire l'année prochaine une ouverture beaucoup plus importante avec les autres sports.